Changement, c'est le seul endroit où ils n'ont pas posé de demande d'autorisation sur les champs et aux alentours. 11 barricades, c'est le reportage de Jérémy Normand et Manon Descoubès. On va commencer à préparer, soit on met ça à côté et on commence à fermer de là-bas jusqu'à ici, et après on fera le reste. Les boutiques de luxe des Champs-Élysées, bunkerisées. On va essayer de protéger la vitrine sans abîmer déjà la vitrine et justement pour empêcher les dégâts possibles de demain, quoi. Donc là, on fixe des chevrons pour pouvoir après visser des panneaux en mélaminé, en contreplaqué. Quelque chose de costaud et qui résiste à l'arrachement surtout. On se prépare, voilà, on ne sait jamais. On est dans l'impasse, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain et par la suite. À la veille de la manifestation non autorisée des Gilets jaunes, la plus belle avenue du monde se métamorphose. Sur 3 km, les commerçants barricadent leurs vitrines. Et sur ce chantier, les travailleurs ont reçu l'ordre de tout enlever d'ici demain. Les bouts de ferraille, ils vont les partir, la benne elle va dégager, il ne restera plus rien sur le chantier. Faire place nette pour empêcher l'explosion des violences de la semaine dernière. Mais de nombreux commerçants s'apprêtent à baisser leurs rideaux. Ce restaurateur ne compte qu'une seule réservation, contre une trentaine habituellement. Demain, est-ce que je vais être ouvert? Je ne sais pas. Oui, je prends le risque d'ouvrir. Maintenant, je verrai par rapport à ce qui va se passer. Si je dois fermer, je fermerai. Je n'aurai pas le choix. Voilà. Si ça gaze dans tous les sens comme la semaine dernière, je ne pourrais pas faire autrement que de fermer. Et l'inquiétude est contagieuse jusqu'à la sortie des magasins. Ça met un froid. C'est pas beau à voir, on va dire. Nous, on vient là en vacances pour voir les champs décorés comme il faut, faire les magasins et on voit tout saccagé. C'est dommage. C'est horrible, ce n'est pas joli à voir. Ça donne l'impression d'une atmosphère violente. C'est tellement triste, vraiment. On est venu d'Égypte pour voir les décorations de Noël, ici sur les Champs-Élysées. Et c'est triste de voir ce qui se passe ici. Ça me fait sentir en insécurité. Et je ne voudrais pas être ici ce week-end. Pour sécuriser l'avenue, le ministre de l'Intérieur a annoncé un lourd dispositif de filtrage à l'entrée. Donc ils pourront pénétrer, ils seront contrôlés avec une pièce d'identité. Nous fouillerons les sacs pour éviter qu'il y ait des armes par destination et que nos forces de l'ordre soient les victimes, surtout que nous savons, à l'heure que je vous parle, que l'ultra-droite et l'ultra-gauche, comme ça a été le cas la semaine dernière, en particulier pour l'ultra-droite au début de la matinée, se mobilisent pour venir une nouvelle fois casser. Autrement dit, un état de siège autour des Champs-Élysées. Demain, l'avenue sera entièrement fermée à la circulation et 18 points de filtrage seront tenus par la police tout autour du périmètre. Enfin, 4000 CRS devraient être déployés pour contenir le rassemblement des Gilets jaunes, soit 1000 de plus que la semaine dernière.